Bonjour. Vous m'entendez? J'entends pas, moi. Je vous entends pas. Ah voilà, là je vous entends. Vous avez eu du mal à vous connecter, non? Oui, j'ai du mal. En fait, j'étais connectée sur Zoom, mais pas sur la réunion, en fait. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Ah, bon. Bonjour. Salut. Désolée d'être en retard. Bonjour. Bonjour, du coup. En fait, j'étais connectée, mais c'était comme si j'étais toute seule, quoi, parce qu'en fait, j'avais lancé une réunion, mais c'était pas la bonne. Ah mince, Ah, ok, ok. c'est pour ça. Ok. Alors, comment je voulais faire? Ah non, ça fait. Ah, non, c'est nickel comme ça. Ah, tu peux faire comme C'est ça. bon? Ok. Parfait. Ok. Oui, ça va. Ah, il y a un petit enfant derrière. Oui, c'est ma fille. Super. Est-ce que vous savez un peu s'il y aura plus de monde ou pas? Pour le coup, vu l'heure, je pense qu'ils auraient des têtes qui sont connectées, qui ont essayé de se connecter. T'as pas eu de message par hasard Mathilde, des personnes qui essaient de se connecter? Non, je suis pas. Non. Ok. Après, peut-être que. Là, on enregistre la conférence, l'atelier. Oui. Et après, peut-être que les gens n'ont pas pu se libérer pour venir. Donc, on la retransmettra sur nos réseaux. Oui, bien sûr. Et comme ça, Ok. voilà. Et on peut peut-être encore attendre 1 ou 2 minutes, comme vous voulez. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. En attendant, vous pouvez peut-être vous présenter parce que du coup. Je commence. Vas-y. Alors moi, c'est Islam de l'association Céline et je suis étudiant Master 2 de psychologie sociale et environnementale. Et du coup, vous avez jamais été en contact c'est ça? Non, Séverine, c'est ça? Oui, c'est Séverine, oui. Ouais, j'ai parlé avec Fanny et je n'en sais plus la deuxième, je suis désolé. Laurence? C'est pas Laurence non plus. Ah si, c'est Laurence, c'est ça. C'est surtout avec Fanny avec qui j'étais en contact. Et ouais, du coup, on se rencontre. D'accord. Tu peux me redire ton prénom parce que... Islam. Ok. Et moi, du coup, c'est Élise. Donc, je suis avec Islam pour la semaine étudiante du développement durable et on travaillait au pôle partenariat de l'association. Et je suis également en master de psychologie sociale. Salut. Comment elle s'appelle? Du coup, elle va se présenter aussi ou pas? Maëlys. Salut Maëlys. Et voilà. Ok. Et donc, c'est vous qui êtes donc à l'origine de l'organisation de cette animation. Oui, c'est ça. Nous et 4 autres étudiants. Oui. Juste, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, ça va, oui. Soyez. D'accord. Parce que moi, il y a une espèce de résonance bizarre. Ah. Et donc, Charlotte? Oui, alors moi du coup c'est Charlotte et je suis esthéticienne à domicile et confinée à la maison avec ma fille. Et comment tu as su qu'il y avait cet atelier? Parce que j'adore en fait fabriquer des cosmétiques maison. Du coup, je suis Naturally Made qui fait des ateliers DIY. Et de ce fait-là, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait la semaine, ce que vous faites pour l'environnement, tout ça. Et vu que dans le paquet, il y avait tous les flyers, c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait à 16h une autre animation. Ok, super. Oui, parce qu'en fait, juste avant, cet après-midi, c'était plutôt de 11h à 14h, on a organisé un atelier DIY avec une professionnelle qui s'appelle Ophélie et qui a construit Naturally Made.
Donc, elle est spécialisée dans la fabrication de cosmétiques bio et naturels. Donc, voilà, c'est comme ça aussi que Charlotte a su pour cet atelier. Ok, il y avait du monde? On était combien? Près de 5. On était pareil, mais avec une personne en plus. Il y avait deux autres participantes. Ouais. D'accord. C'est ça. Mais, Bon. Alors, aujourd'hui, donc, le thème principal, c'était la fabrication, enfin, en tout cas les produits ménagers et donc les produits cosmétiques. Moi, ça va être assez léger, hein. C'est pas ma spécialité vraiment. Mais bon, ça va plutôt être les produits corporels traditionnels qu'on utilise tous les jours. Attends, je vais changer de micro parce que c'est très désagréable. Désolée. Et je voulais savoir, Élise, quand il y a une personne qui parle, elle s'affiche en grand écran, c'est ça? oui, en fait, Ok. vous pouvez gérer. Vous pouvez soit voir tout le monde en même temps. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, le même problème qu'on a eu. Est-ce que vous voyez, en fait, donc là, vous êtes sur votre ordinateur, c'est ça? Oui. Quand vous bougez la souris, ou même, Ouais. je crois que sans bouger la souris, en haut à droite, vous avez soit quitté le mode plein écran, ou Ah oui, soit... je suis bien comme ça, mais juste pour savoir si ça se faisait automatiquement. Ah, Parce qu'en fait, moi, je me vois pas changer de format, c'est pour ça. d'accord. Enfin, vous avez ce bouton du coup, donc vous pouvez régler en fonction. D'accord. Mais là, moi, en fait, là, si je parle, j'apparais sur votre grand écran à vous, c'est ça? Bah, ça dépend. En fait, Ah, moi j'ai choisi de voir tout le monde, je peux. Et si je veux voir que celui qui parle, je peux aussi. Donc c'est moi qui choisis en fait. Et là, on a oui, oui, oui. Bah, moi, je vois tout le monde. Mais du coup, quand il y a quelqu'un qui parle, enfin, je vois les autres personnes, mais celle qui parle, il est Ça a en l'air grand droit. écran. Ok, ouais, C'est ça. ouais. Ah, super. Donc aujourd'hui, alors moi je vais vous présenter déjà l'ULUZ. Donc c'est une association qui existe depuis 2016. On est maintenant, il doit bien y avoir une centaine d'adhérents. C'est au départ deux personnes, donc Laurence et Fanny, qui ont toutes les deux leur grand-mère qui s'appelle Lucienne, qui ont décidé qui toutes les deux utilisaient régulièrement des techniques de leur grand-mère, etc., pour essayer d'économiser, de moins faire de déchets. Et elles se sont dit, pourquoi on ne ferait pas une association pour échanger encore avec d'autres, parce que plus on est nombreux, plus on a d'idées et plus on arrive à réduire ces déchets. Donc, c'est parti de là. Et puis, de là, en fait, elles ont lancé, quelqu'un leur a dit, mais c'est génial, essayez de lancer, de répondre à l'appel d'offres #DD, donc de Nîmes Métropole. Et avec ce concours qu'elles ont remporté, en fait, pour le lancement des défis famille zéro déchet sur Nîmes et la région, elles ont eu des subventions. Et puis, donc, petit à petit, ça a fait boule de neige. Donc, au départ, on était une vingtaine de familles, et puis 30, 40. Donc, là, maintenant, il y a 40 familles qui, tous les ans, font le défi zéro déchet. Donc, comment ça s'organise? Vous les suivez Alors, oui, ça s'organise. Donc, moi, j'ai fait partie du premier défi. Elles sont déjà sélectionnées en fonction de leur motivation, parce que c'est vrai que voilà, il faut remplir un questionnaire et puis un petit échange quand même avant pour savoir où on en est, ce qu'on a envie de faire. Et à partir de là, elles sont coachées par une famille qui l'a déjà fait avant, coach en général 4 ou 5 familles. Il y a un suivi, maintenant plus par Zoom, et puis sinon ça peut être en présentiel. On fait des ateliers pratiquement un par mois, quand on peut, tous les 15 jours, donc sur différents thèmes. Donc ça peut être fabriquer ses sacs à vrac en tissu, ça peut être les produits cosmétiques. Enfin voilà, on fait tout un tas d'ateliers différents en temps normal. Ça peut être des ateliers cuisine aussi.
Et ça nous permet donc au fil du temps, donc après on leur donne une grille de pesée à faire. Donc on pèse les emballages, on pèse le verre, on pèse les déchets organiques qui vont au compost, on pèse les déchets résiduels, les ordures ménagères en fait. On a quatre types de déchets à peser. Et à partir de là, donc on a un premier mois qui est le mois de test. Et après, au fil des mois, on essaye de mettre en place des actions chez soi pour réduire, principalement les ordures ménagères, mais l'objectif, c'est quand même de réduire l'ensemble. Et l'objectif étant de réduire de 25%. Et c'est vous qui donnez les outils, les techniques aux familles pour qu'elles réduisent ces déchets. Vous leur dites où aller, je sais pas, faire leurs courses, enfin, ce qu'il faut, sur quoi agir pour justement avoir le plus d'impact possible. Alors, donc, déjà, ça part d'un premier état des lieux de où est-ce qu'on en est. Donc, à partir de là, on regarde avec la famille où est-ce qu'elle a envie d'agir, parce que c'est aussi une question d'envie. On n'est pas dans la culpabilisation, on veut vraiment que les gens le fassent par envie. Et en fonction de ça, on a, nous, des outils ou on a des adresses. Ouais, si on veut, par exemple, trouver une solution pour son compost, et qu'on est en appartement, qu'on n'a pas de composteur, on va les mettre en contact, par exemple, avec Nîmes Métropole qui proposait des composteurs, des lombricomposteurs, si on peut l'installer chez soi, alors sur son balcon, par exemple. Ou après, là, on est en train d'essayer de constituer un réseau de compost. Donc, c'est-à-dire soit de créer des espaces où on peut installer des composteurs en ville, soit des contacts avec des voisins, avec des gens qui ont un compost qui peuvent accueillir donc votre compost. C'est super intéressant parce que justement, moi, maintenant je suis plus à Nîmes, mais quand je vivais en tant qu'étudiante à Nîmes, j'ai eu ce problème de mes déchets organiques. Je ne savais pas où les mettre et en fait, si la ville de Nîmes propose, c'est quoi, ils subventionnent du coup, ils aident les… En fait, là, on en est pour le moment, on a cette demande qui est arrivée depuis un moment et qui est hyper importante. Et on est en train de créer le réseau compost sur Nîmes. Donc, on va déjà essayer de chercher les pistes. Et après, on étendra, en fait. La première idée, c'était déjà de référencer au sein de l'association qui pouvait accueillir les déchets des autres. Et après, en fait, de voir aussi avec la ville de Nîmes et Nîmes Métropole, où est-ce qu'on pouvait faire composter des déchets. Donc, s'il y avait des jardins publics. Après, c'est toute une organisation parce qu'il faut un peu étudier comment ça fonctionne déjà dans d'autres villes. Je sais que ça existe ailleurs. Comment c'est organisé, s'il y a un responsable, s'il y a des jours. Voilà. Après, c'est toute une organisation qui est plus ou moins complexe. Mais en tout cas, voilà. La première idée la plus simple, c'est déjà le réseau de personnes qui peuvent accueillir. Vous collaborez avec d'autres associations? Voilà, après, il faut s'organiser avec d'autres associations. On est en contact avec les 1000 couleurs, par exemple. Ah oui, on connaît. Qui est très intéressé aussi à travailler sur ça. Mais ils vont participer, c'est ça, au forum samedi. On organise un gros forum d'associations et ils participent. Et il y a Happy Camper Compostage aussi qui participe. Ah je ne sais pas si vous connaissez ou… moi, je ne les connais pas personnellement, mais ça s'appelle comment? Happy Camper Compostage. C'est en anglais parce que en fait, ça a été créé par une professeure d'anglais qui donne des cours à l'université et qui est américaine, donc Tanzania Roach. Tanzania, oui, je connais Tanzania. Voilà, c'est elle qui est à l'origine de cette association. Oui, c'est ça. Elle s'inspire d'un modèle qui avait été fait à New York. Ouais. Mais elle a fait partie à un moment donné de l'ULUZ. Je pense qu'elle en fait toujours partie. Donc, elle doit être en contact. Moi, après, voilà. Chacun est un peu dans… Enfin, voilà, moi, je suis dans un groupe commerçant. Donc, où on va référencer, en fait, tous les commerçants qui veulent bien accepter nos emballages. Donc, pour, pareil, réduire au maximum les emballages au niveau des achats. Après, il y a un groupe de travail école.
pour sensibiliser les écoles. Donc, il y a une mallette zéro déchet qui a été créée, où on va intervenir auprès des élèves donc à l'école primaire principalement, avec des petits jeux pour essayer d'expliquer le zéro déchet et comment ça peut être mis en place donc, au niveau des enfants. Voilà, fabriquer son goûter, l'emmener dans une petite boîte, Ouais. voilà, avec des jeux, fabriquer une petite éponge. Après, il y a plusieurs choses. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier après, il y a tous les ateliers qu'on organise voilà, une fois par mois, qui tournent autour de chaque fois un thème différent. On a fait les fours au chiki, on a fait les... Enfin voilà, après il y a eu pas mal d'ateliers couture aussi. Voilà, principalement, c'est... Et le gros volet, c'est quand même l'organisation d'animation et l'organisation du défi famille. D'accord. Voilà. Et je sais pas, Charlotte, vous nous entendez ou pas? Oui, je vous entends. Alors, du coup, c'est un peu compliqué avec Maëlys parce que des fois, elle crie. Alors, je suis obligée de couper le son. Et j'entends pas très bien. Du coup, je suis allée chercher mes oreillettes et je sais pas, il y en a, à mon avis, ils doivent pas fonctionner. Du coup, voilà, je suis un peu en galère. D'accord. On vous laisse vous installer peut-être et après, Ouais. je sais pas. C'est pas que je vous écoute pas, hein. Au contraire, Oui. j'aimerais vous écouter, mais c'est que c'est compliqué. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 4 ans. 4 ans. Ouais, Alors, du coup, elle me laisse pas tranquille, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. ça parle beaucoup à cet âge-là. Ah oui. Il y a les enfants. Ouais, D'accord. Alors, pour ce qui est des produits d'entretien, donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'était plutôt d'essayer de voir comment, avec un minimum de produits, on peut faire un maximum de choses. Donc, j'avais préparé un petit peu des choses, mais je ne vais pas forcément tout vous montrer. Mais grosso modo, je disais, avec une bouteille de vinaigre blanc de base, qu'on peut trouver aussi en vrac. Mais bon, le moins cher reste quand même finalement encore la bouteille de vinaigre blanc du supermarché, du bicarbonate de sodium. Donc du bicarbonate, là, moi, il est reconditionné dans une boîte. De l'argile blanche. On peut déjà faire beaucoup de choses. Et j'avais oublié quand même le pain de savon de Marseille. Ok. Alors, le savon de Marseille, le mieux, c'est de le choisir de couleur verte parce qu'il est fait à base d'huile d'olive. Quand il est blanc, il est fait avec de l'huile de palme. Aujourd'hui, l'huile de palme, c'est très controversé dans l'alimentation, on y pense, mais c'est aussi très utilisé dans les savons. Donc, avec cette base de 4 produits, finalement, on peut faire plein de choses déjà. Et on n'a pas forcément beaucoup d'autres choses supplémentaires. Alors, le vinaigre, on n'aime pas tous l'odeur. Alors, moi, ce que je fais, je mets mon vinaigre dans un bocal et je mets des peaux d'orange, des peaux de citron. Et au bout d'une semaine, 10 jours, en fait, le citron et l'orange ont donné l'odeur et un peu de couleur aussi au vinaigre. Du coup, c'est plus agréable. Et après, avec ce vinaigre, on peut faire... on met par exemple... Alors moi, j'aime beaucoup réutiliser. Alors, on avait tous avant acheté du produit pour nettoyer ses vitres. Donc moi, en fait, je regarde tous les flacons qui se dévissent et je remplis. Donc, un tiers de vinaigre blanc, 2 tiers d'eau. Et ça me fait mon produit qui me sert pour les vitres. Juste de l'eau et du vinaigre, du coup? Juste de l'eau et du vinaigre. D'accord. Ça, je le savais, cette astuce-là, mais du coup, c'est de l'eau chaude qu'on met, ça lave mieux. Alors, l'eau froide, ça lave bien. Oui. Si vraiment les carreaux sont très sales, on peut utiliser une bassine avec un peu d'eau chaude en plus. Et alors, le mieux, quand même, quand on veut laver ses carreaux, c'est de s'équiper quand même de chiffons Microfibre, ouais. microfibres. C'est ce que je fais. Alors,
souvent, Une mouillée et une sèche. Voilà, c'est ça. Mm. Un peu granuleux, un peu épais, et un sec et fin, en fait. Un où on mouille et où on nettoie vraiment les taches sales. Après, on peut faire un pchit au vinaigre, et après, donc, on essuie avec un fin pour la finition. J'ai l'impression de faire, vous savez, mon télématin, là. Voilà, donc, et après, j'ai une autre en microfibre plus grande avec un trou. Donc, je pense qu'on peut se le faire à la maison pour faire la serpillière. Et pareil, j'utilise, je mets dans mon seau un verre de vinaigre blanc parfumé, là, et le reste d'eau chaude, et je fais mon sol avec ça. Il n'y a pas l'odeur du vinaigre blanc, là, à ce moment-là? Non. Enfin, après, voilà, l'eau chaude, il faut mettre de l'eau bien chaude. Et l'eau bien chaude et le vinaigre, en fait, déjà, c'est désinfectant, c'est nettoyant. Et l'odeur ne reste absolument pas. D'accord. Après, Mais en plus, c'est très, enfin, le vinaigre, l'odeur part assez vite, c'est assez oui. volatile, je crois, non? Ou un truc dans le genre. Après, au pire, si vraiment on est dérangé par l'odeur, mais c'est vraiment très, très faible, voilà, on ouvre la fenêtre 2 minutes et ça s'en va, quoi. C'est pas du tout persistant comme odeur. Ouais. Et du coup, moi, je voulais juste savoir, les écorces, on met n'importe quelle écorce, orange, citron, peu importe. Ce qu'on aime. Ouais. Et possible, si elle n'est pas traitée, c'est mieux. Et du coup, on fait comment? C'est une macération de combien de temps pour, Alors moi, je disais tout à l'heure, c'est 1 semaine à 15 jours. Voilà. Et après… Dans un bocal fermé, c'est ça? Voilà, dans un bocal. Alors, prendre toujours un bocal en verre et mettre Ouais. un couvercle en plastique dessus. Parce que sinon, le couvercle en 2 jours, il est rongé, quoi. Ah, donc les bocaux tout en verre, style… Confiture? ouais, les gros bocaux là avec… Oui, c'est ça, ouais. Tu peux prendre ça, ouais. c'est bon ça, ouais. Oui, avec un joint. Oui, c'est bon. Avec un joint, c'est bon, ça va pas… Ce qui n'est pas bon, c'est le métal, en fait. Tout le métal avec le vinaigre, ça fait mauvais ménage. Moi, Ok. j'ai testé et c'est pas terrible. Du coup, on remplit de vinaigre, c'est ça, et on met les écorces dedans. Ouais, d'abord, tu mets les écorces et après, tu mets le vinaigre. Ok. Et ça, on n'y touche pas pendant 1 semaine. Voilà, c'est ça, 1 semaine. Et puis après, tu ouvres et si ça sent bon, c'est que… C'est bon. C'est bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans à part des écorces? Est-ce qu'on peut mettre des fleurs séchées ou… J'ai pas essayé. Ouais. Après, il faut que ce soit Mon mari, là, il a essayé de mettre des fleurs d'oranger. Je sais pas, on verra si ça marche. Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre? Peut-être de la cannelle, des bâtons de cannelle. Ah ouais. Moi, voilà. Après, je trouve que j'aime l'odeur de l'orange et des agrumes, donc ça me convient bien. Après, ce qu'on peut essayer peut-être avec des feuilles de menthe ou des choses comme ça. Après, on peut essayer. Hein. C'est pourquoi pas. Après, il faut prendre quelque chose qu'on aime et essayer. Ensuite, ce produit-là, je l'utilise aussi pour les toilettes. Donc, pareil, j'ai choisi de réutiliser mon ancien canard WC, qui ne s'appelle pas canard WC. Alors, l'intérêt, en fait, d'utiliser ce type de contenant, c'est que déjà, il est marqué dessus à quoi il sert. Donc, gel WC, bon, ok, c'est plus du gel, c'est du liquide, mais quelque part, on se mélange moins que si après on utilise des contenants qui n'ont rien à voir. Voilà, le sheet pour faire, voilà, on sait que c'est marqué dessus. Là, voilà, on est habitué à la forme, on est habitué à l'outil. Et puis pour transvaser aussi, c'est plus simple parce que ça a la forme. Avec un entonnoir, on transvase. Voilà. Et donc là, c'est pareil, le petit bouchon, il se retire avec un couteau et c'est pratique. Donc là, pareil, le vinaigre blanc étant désinfectant, on peut utiliser ça. Si vraiment les toilettes sont très encrassées, on rajoute du bicarbonate de soude. Et là, donc le bicarbonate, il faut mettre 2 cuillères à soupe dans le fond des toilettes et après mettre
un peu plus de mélange vinaigre-eau dans les toilettes et ça va mousser en fait. Ça va faire une émulsion. Ah oui. C'est parce que le vinaigre réagit avec le bicarbonate. Et du coup, on attend que la mousse soit terminée et après on frotte. Et normalement, ça détartre en même temps. Du coup, c'est exactement c'est 1/3 vinaigre, 2/3 d'eau, c'est ça qu'on met dans le... Oui, pareil. D'accord. Et on rajoute juste 2 cuillères à soupe dans les toilettes. Après, on fait le bec verseur. Ouais. C'est ça. Ok. Voilà. Donc après, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, je vous ai dit le sol, je vous ai dit les carreaux, donc les toilettes, et je nettoie aussi mon évier, ma plaque de cuisson avec la même chose. Donc, D'accord. Voilà, le pchit, pareil. Donc là, je le mets sur ma lingette là, et je frotte et ça nettoie et ça désinfecte en même temps. Et après, je rince. Et l'évier, pareil. Et est-ce qu'il faut laisser agir? Alors, il faut laisser agir s'il y a besoin, notamment s'il y a du calcaire. D'accord, ok. Mais pour bien désinfecter, par exemple, c'est pas comme tout produit qu'il faut laisser agir 5 ou 10 minutes pour que ça agisse. Non, là. Moi, je pulvérise, je nettoie. Et voilà, s'il y a besoin, je rince un peu éventuellement. Je fais briller. Pour ce qui est pareil, pour nettoyer les lavabos, s'ils sont un peu encrassés, là, je mets un mélange. Alors, je fais un mélange dans alors là, c'est plus tout à fait les mêmes contenants, mais c'est parce que c'est plus pratique. Donc, je mets de la poudre là-dedans. Je mets du bicarbonate mélangé avec de l'argile blanche. Alors, ça, c'est si c'est vraiment Encrassé, très encrassé. Mm. Alors, c'est un mélange de quoi? Je mets moitié bicarbonate de soude et moitié argile blanche, donc une cuillère de chaque, dans mon pot à épices. J'écris dessus ce que c'est, avec une étiquette ou au feutre indélébile. Donc, je mélange tout ça et après, en fait, je saupoudre ça et après, je vais avec une éponge maison, là, enfin, une lingette maison, je vais frotter en fait. Parce que comme j'ai plus d'éponge grattante, il faut avoir une base qui gratte à la place. Donc le bicarbonate et l'argile, ça va absorber, ça va gratter un petit peu pour essayer de retirer quand c'est un peu incrusté dans le... C'est quoi? C'est une éponge style microfibre? Ça, non, c'est une éponge que j'ai faite moi. C'est avec ça remplace le dos de l'éponge verte ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, d'un côté, c'est une serviette et de l'autre, c'est un drap. Et à l'intérieur, il y a un autre morceau de serviette en plus pour être plus absorbant, en fait. D'accord. Voilà. Et du coup, ça, c'est vous qui l'avez fait, vous l'avez cousu, tout ça? Oui, je fais un peu tout ça. Du coup, j'ai appris la technique chez Luluzed de coudre des éponges et des lingettes sans faire d'ourlet, très efficace. Et du coup, voilà, je recycle en fait un certain nombre d'emballages de tissus. Voilà. Après, on fait aussi notre lessive. Alors, la lessive pour le linge. Donc, pour faire cette lessive, donc pareil, là, on utilise un contenant qu'on a acheté. Juste une petite question pour revenir en fait au pot à épices. Donc, on saupoudre dans l'évier ou dans le lavabo et ensuite, avec le pchit, on pchit, c'est ça? Et après, on gratte. D'abord, on va utiliser ça et on va, avec le chiffon humide, on va frotter. Oui. Pour bien essayer déjà de décrasser avec la partie, avec le fait que ce soit un peu granuleux. Donc, essayer de bien frotter. Et après, on va amener le bicarbonate, le pchit. Du vinaigre. Ouais. Et après, tu rinces direct. On reste bien à l'eau. Ouais.
Et si On veut ne laisse faire- pas agir, on fait direct. et si on veut faire briller, ben, un petit coup de chiffon Ok. de microfibre. Le moment où tu vas laisser agir le vinaigre, ça va être vraiment quand il y a du calcaire. Ok. En fait. Il n'y a que à ce moment-là où il faut laisser en fait le vinaigre désintégrer en fait agir sur le calcaire et que ça mousse. Et on laisse agir combien de temps? Ah, faut que ça mousse, donc Voilà. faut mettre le mélange aussi alors. Non, en fait, Non. c'est parce que le calcaire qui est déjà présent, par exemple, autour de. Voilà, c'est déjà. C'est comme du bicarbonate, en fait. Il faut le laisser. Ça va marcher normalement. Il faut laisser agir 5 minutes. D'accord. Et l'argile, c'est de la blanche ou de la verte? Là, moi, j'ai de la blanche. Peu importe après. Ce ne sont pas exactement les mêmes qualités. Ouais. Moi, je choisis de la blanche parce que je m'en sers pour d'autres choses, en fait. Ok. Voilà. Et pour moi, elle a plusieurs fonctions et je préfère en avoir qu'une seule. L'argile verte, j'avais essayé, mais elle était beaucoup plus épaisse. Alors après, je ne les connais pas toutes, mais je sais qu'elles ont différentes propriétés. Du coup, pour la lessive. Alors, pour la lessive, donc là, pour faire 1 litre de lessive, il faut prendre, donc soit on prend du savon comme ça et on le râpe pour faire des petits copeaux. Et dans ce cas-là, il faut faire l'équivalent de 3 cuillères à soupe de copeaux. Ou alors on les achète déjà faits. Bon, autant en prendre comme ça, hein, si on a déjà les savons à la maison. Ça, on va le diluer. On va mettre un demi-litre d'eau chaude. Et en fait, l'eau va rendre liquide, donc va diluer le savon. Et après, on ajoute 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et là, en fait, ça va mousser. Donc, il faut y aller doucement. Il faut mélanger. Et ensuite, on va compléter ce mélange, une fois que c'est tout bien dilué, avec de l'eau froide pour en avoir l'équivalent d'1 litre. On va laisser un peu refroidir et après, on va transvaser dans le contenant. Et après, de ce mélange, on met à peu près l'équivalent d'un bouchon. Donc, ça fait 15 millilitres, 15-20 millilitres dans le lave-linge. Ok, mais après, quand tu mets tout ça, tu peux le faire directement dans le bidon même. Tu n'es pas obligé de transvaser. Il faut faire fondre en fait le savon. Donc, d'accord, donc c'est mieux de le faire dans un gros cul de poule. Dans une casserole parce qu'il faut chauffer en fait. Souvent, juste mettre de l'eau chaude, ça ne va pas suffire à dissoudre. D'accord, ok. Enfin, tu peux essayer, hein, mais nous, en fait, on fait chauffer dans la casserole le demi-litre d'eau et la lessive. Et une fois que c'est bien fondu, après, on rajoute donc le bicarbonate et après, on rajoute de l'eau froide. De l'eau froide pour compléter. Okay. Alors, des fois, la lessive, au début, elle est un peu figée, un peu solide, donc il faut bien la secouer. Oui, justement, je voulais poser cette question parce que des fois, c'est hyper dur et donc il faut juste secouer. Il faut la secouer, en fait, et ça redevient liquide. Ok. Voilà, et pour rincer, il faut rajouter un peu de mélange de vinaigre blanc avec de l'eau dans la partie, en fait, rinçage du lave-linge. D'accord. J'avais une question aussi, parce qu'au début, j'ai mal entendu. Donc, c'est 3 cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Après, il y a plein de recettes. Hein. Franchement, vous allez sur Internet, il y en a Il y en a plein. Même sur le site de LuluZ, je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 recettes parce qu'on a tout un peu. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. En fait, c'est quoi? Pourquoi il y a autant de recettes? Le parfum, peut-être? Non, c'est même pas le parfum. Je pense que c'est juste l'action que la lessive a peut-être sur le. Enfin, je sais pas. En fait. Ouais, après, chacun a un peu ses habitudes déjà en fonction du produit que tu as chez toi. Il y en a qui vont aimer utiliser par exemple du savon noir parce qu'il est déjà liquide, le savon noir. Donc finalement, tu n'as peut-être pas l'étape de faire fondre ton savon avant.
Après, il y a effectivement des gens qui aiment les choses qui ont des odeurs, donc du coup, on va vouloir ajouter des huiles essentielles, par exemple de pin ou d'autres choses dans la lessive. Après, selon si on a du linge plus ou moins sale ou plus ou moins blanc, par exemple, si on a du linge blanc, il y en a qui vont aimer ajouter du percarbonate de sodium dedans. Donc, le percarbonate, c'est vrai que ça a un effet blanchissant, donc ça peut être utile quand on a du linge blanc. Moi, j'en mets tout le temps dans 2 cuillères Voilà. à soupe dans le tambour et je fais à 40 degrés, du coup, c'est comme détachant. Voilà, c'est ça, ça marche bien comme détachant. Si la lessive est très sale, on peut rajouter un petit peu de bicarbonate en plus que celui qu'on a. Voilà, on rajoute genre une cuillère à soupe de bicarbonate en plus de la lessive. Voilà, et du coup, ça va avoir une action un peu supplémentaire. Après, voilà, je ne saurais pas forcément dire. C'est vrai qu'un jour, on choisit une recette et puis elle convient et après, on reste dessus. Je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Oui, puis au plus simple c'est, au mieux c'est aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Mm. Tout à fait. Mais moi, au début, j'étais comme vous, je me disais, mais pourquoi on ne mettrait pas directement les copeaux dans la lessive, quoi. Et je voulais vous demander, les copeaux, les paillettes de copeaux déjà tout prêts, là, qu'on trouve souvent en magasin bio ou quoi, c'est pareil du coup, sauf que c'est juste du savon de Marseille qui n'est pas tout à fait du savon de Marseille. Voilà, il faut regarder la composition. C'est pour ça que tout à l'heure, je précisais, si elles sont vertes, c'est qu'elles sont à l'huile d'olive. Si elles sont blanches, c'est que c'est de l'huile de palme. Ah oui, d'accord. C'est déjà important de bien faire, de bien faire la différence. Après, des fois, oui, si c'est des bonnes marques, c'est la même chose. Des fois, c'est un peu différent. Et moi, j'avais une question aussi. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des lessives à la cendre, c'est ça? Ah, alors, moi, j'ai jamais essayé parce qu'on n'a pas de cendre facilement d'accès ici. Ouais. Mais j'ai une amie qui le fait. Et Apparemment, c'est ça bien. marche très bien. Ouais, et que ça sent bon. Ouais. Alors, l'odeur, je ne sais pas. En fait, le principe, c'est que dans la cendre, il y a de la soude. Donc, la soude, c'est ce qui nettoie. Donc, en fait, on prend de la cendre et on met de l'eau dedans. Si je crois que c'est ça, on laisse un certain temps, je ne sais plus combien, et on attend en fait que ça se décante et on récupère l'eau voilà, les cendres tombent au fond et on récupère l'eau qui est sur le dessus et on peut laver rien qu'avec ça, je crois. Je crois qu'on rajoute rien. En fait, parce que l'eau du coup est chargée en principe donc nettoyant en soude et ça fonctionne apparemment très très bien. Oui. J'ai même vu qu'il y avait des gens qui le commercialisent. Ah ouais? Ok. Ouais. J'ai pas encore vu, mais. Ouais, j'avais vu ça, j'étais tombée dessus à la télé un jour ou sur un site, je ne sais plus, j'avais vu que ça existe maintenant. Ok. Alors moi, j'ai déjà testé, c'est la lessive au lierre. Ah, Ah Et oui. ça fonctionne très bien aussi. et alors c'est comment? Ça lave bien. Et comment tu C'est fais? en fait, on prend des feuilles de lierre qu'on trouve dehors. Et puis après, je ne sais plus combien exactement de grammes de feuilles il faut, mais c'est un mélange de feuilles de lierre avec de l'eau. Parce que j'ai plein de lierre là à côté de chez moi, ça m'intéresse. C'est du lierre, ouais, c'est du lierre grimpant en plus. D'accord. Moi, j'en ai déjà entendu parler aussi, mais jamais essayé. Et ben moi, j'ai testé et ça fonctionne bien. Il y a une bonne odeur sur le linge ou... Mais il n'y a pas d'odeur. Ouais. Non. C'est ça. Il y a certaines personnes qui ça peut déranger un peu quand le linge sort de la machine sans odeur. Ouais. Ça peut être un peu gênant. Il y a beaucoup de gens qui sont effectivement perturbés par ça. Ouais. En fait, c'est surtout comment enlever les mauvaises odeurs avec la. Enfin, est-ce que c'est possible? Est-ce que le linge, je ne sens rien ou... Parce que moi, quand je faisais ma lessive de maison, il y a parfois mes affaires de sport, par exemple, elles sentaient encore un peu le sport. Ça pouvait arriver. Alors, deux choses là-dessus, sur les odeurs. Déjà, laver un peu plus chaud peut-être, si les vêtements le supportent. Essorer un peu plus, si on peut. Et
la chose importante, si on peut aussi, c'est pareil, faire sécher dehors. Parce que c'est vrai que le fait de sécher à l'extérieur, il y a quand même une meilleure circulation de l'air et du coup, ça permet d'éliminer les odeurs. Et l'autre chose aussi, éviter de laisser le linge dans la lessive, dans la machine. Et ça ne sente pas l'humidité. Que ce soit au début, soit à la fin. Mais enfin, voilà, parce que souvent, moi, je sais qu'on a tendance à faire ça. On lance la machine à 3 heures du matin. Mais du coup, le linge, il macère pendant quelques heures avant et quelques heures après. Et je pense que ça, c'est pas très bon, en fait. Et je sais que bon, nous, on a principalement ce problème en hiver de linge qui ne sent pas très bon. J'ai essayé de mettre des huiles essentielles, j'ai essayé des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas. Le mieux, c'est vraiment de pouvoir faire sécher son linge dehors. Enfin, c'est top, quoi. Ou alors d'avoir un sèche-linge. C'est pas très écologique, mais des fois, ça peut rendre ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen ou une petite astuce pour donner une petite odeur à son linge? J'ai pas de solution, moi, personnellement. Les huiles essentielles, c'est pas... Vous en utilisez pas chez l'huile Z? On en utilise. Alors, moi, j'en utilise un petit peu. Je vous en parlerai. Là, j'ai de l'huile essentielle de pin, par exemple. Pour les gens vraiment qui ont besoin, notamment pour les toilettes et tout ça, on peut utiliser certaines huiles essentielles. Il faut quand même, enfin, voilà, on peut essayer avec l'huile essentielle de lavande, par exemple, mais l'odeur ne va pas forcément rester, enfin, voilà, se mettre dans le linge. Ce qu'il faut savoir, moi, ça me perturbe beaucoup. En fait, je cherche pas ça parce qu'à la maison, mon mari est allergique à tous ces produits qui sentent. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, pour tout vous dire, un jour, ma belle-sœur était venue à la maison et elle a gentiment voulu nous laver le linge. Voilà, on était partis en vacances, elle était chez nous. Et elle nous a lavé le linge et mon mari, le soir, il m'a dit oh, ça me démange, ça me démange. Qu'est-ce qui t'arrive? Et en fait, ma belle-sœur avait lavé son t-shirt et elle avait, donc, elle utilise un rinçage, là, je sais pas quoi, un produit. Un produit conventionnel. Un produit adoucissant, je sais pas. Un assouplissant, oui. Et en fait, je lui dis, bah, écoute, à mon avis, c'est ça, parce que moi, le matin, j'avais sorti un t-shirt, je l'avais mis, rien que l'odeur, moi, je n'ai pas pu le garder, quoi. Je l'ai retiré, je l'ai remis à laver, quoi. Et en fait, ces produits qu'ils utilisent sont hyper puissants. Je ne sais pas comment ils font, et ils sont hyper persistants. Et des fois, il faut 2-3 lavages pour arriver à les retirer. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Je ne sais pas quelle est la formule pour leurs produits, mais c'est vraiment… Ça doit pas être très bon pour la santé. Oui, non. Et puis en plus, on le respire. Enfin, après, c'est sur nous. Et voilà. Et ça passe par la peau et ça rentre dans le corps, du coup. Et quand on est, sensible, Après, tu le respires. Alors, si tu respires et que ça va. Hein. Donc, voilà, après, c'est vrai que tout ça, voilà. On a racheté, du coup, nous, en hiver, une lessive un peu écologique, sans allergène, sans produits sans là, pour les jours où vraiment il pleut, il fait humide et que voilà, on a beaucoup de linge qui ne sent pas bon à laver, quoi. En fait, on alterne du coup un peu, mais on a vraiment choisi une lessive le moins possible de produits qui sentent. Voilà pour la lessive. Sur les produits de la maison, est-ce que vous avez d'autres choses que vous vouliez dont vous vouliez parler? Pour nettoyer, peut-être par exemple, le meuble télé, tout ça, c'est le même spray qu'on utilise? Le meuble télé, il est en quoi? Il est en plastique, mais après j'ai des meubles qui sont en bois, donc je me dis les meubles en bois, c'est pas top, quoi. Ouais, non, moi le meuble en bois, c'est vraiment le microfibre. Ouais. Pour moi, il n'y a pas mieux, quoi. Et même mais que ça, sans rien dessus? Légèrement humide éventuellement, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Ouais, ok. tout.
Vraiment, je n'utilise pas du tout de produits pour les meubles en bois. Je suis en train de réfléchir. Après, des fois, je mets un peu d'huile d'olive avec un peu de citron pour le raviver, le bois, pour bien nettoyer. Si vraiment il est très sale, moi j'utilise un peu de savon de Marseille. Voilà, un peu de savon de Marseille, voilà, je frotte et je sèche bien tout de suite après. Et du coup, pardon, allez-y. Non, vas-y. Non, mais je voulais dire aussi, apparemment, le savon de Marseille, c'est un virucide aussi. Ça tue les virus. Donc, et ça, c'est un truc que je ne savais pas et que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Moi, j'utilise, voilà, c'est quand on est blessé, quand on a, enfin voilà, le savon de Marseille, il n'y a pas mieux pour se désinfecter, pour se nettoyer. C'est vraiment. Voilà. Alors moi, j'ai déjà essayé de me laver les dents avec le savon de Marseille pour le dentifrice et j'ai pas apprécié. Hein. Le goût, non. Alors, c'est très bien, tiens, ça fait la transition, super. Allez, dentifrice. Alors, dentifrice. Moi, je suis maintenant passée à la poudre. Donc en fait, c'est une poudre, c'est un mélange de bicarbonate alimentaire, mais alors le plus fin possible. Donc, j'utilise un que j'achète qui fait pour l'alimentaire, très 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 fin, comme de la farine, mélangé avec de l'argile blanche. Donc là, il faut mettre 3 grosses cuillères à soupe de bicarbonate et une petite cuillère à café non, 3 grosses cuillères à soupe d'argile blanche et une petite cuillère à café de bicarbonate. Vraiment, la base principale, c'est l'argile blanche. Et je rajoute 3 gouttes. Alors, 3 cuillères à soupe argile et une cuillère à café de bicarb. Ouais, et il faut mélanger tout ça bien. Et après, je rajoute 3 gouttes d'huile essentielle de menthe. Parce que je suis habituée au goût de la menthe avec mon dentifrice. Donc, ça. Et après, donc, ma brosse à dents, je la trempe dans l'eau. Je frotte un petit peu sur le savon. Donc, j'ai un savon qui est dédié à ça. Et après, je trempe dans ma poudre. Et après, je frotte mes dents. Et du coup, là, on a un tout petit peu le goût du savon, mais pas beaucoup. Mais le savon permet de faire mousser. Parce que sinon, ça ne mousse pas. Oui. Donc, voilà, après, c'est moins agréable. Et en même temps, donc, le bicarbonate va un peu désinfecter et va être un petit peu abrasif légèrement. La poudre d'argile aussi. Et on a le petit goût de menthe derrière. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça va être pareil. Ça va être un peu chacun va trouver sa formule. Sur le site de Luluzen, vous avez une recette où déjà, elle incorpore le savon dans le mélange. Et du coup, en fait, on n'a plus besoin de faire l'étape du savon. On trouve aussi maintenant des mélanges tout prêts dans les magasins qui fonctionnent aussi. Voilà, moi, c'est pareil. Le goût du savon me dérange. Donc, il faut prendre vraiment un savon qui a le moins de goût possible. Donc, pas de savon parfumé, etc. Moi, je trouve que ça... après, je trouve que ça marche pas mal comme ça. Après, ça a testé. Ouais, je vais essayer. Ouais. Ça fait combien de temps que vous avez adopté ça, du coup? Ça fait au moins 4-5 ans. Ouais. D'accord. Après, donc là, j'ai une brosse à dents. Mais ça, je l'ai aussi, celle-là. Ouais. Voilà, où on change juste la tête. Donc ça, je trouve ça chouette quand même. Vous avez commencé progressivement ou c'est grâce au parrainage justement de Luluzen? Ça dépend. Après, il y a eu des évolutions, des choses. Enfin, nous, on faisait déjà beaucoup de choses avant. On va dire que
c'est une transition, hein, les choses se font petit à petit. Moi, j'ai eu une grosse prise de conscience quand mon premier enfant est né. Parce que les enfants, c'est vraiment c'est une pompe à fric et un outil marketing terrible où ils n'envisagent que de nous faire dépenser une myriade de choses. Et j'ai pris peur quand j'ai vu que mes poubelles se remplissaient de couches, d'emballages, de plein de choses. Et bon, les couches à l'époque, c'était comme c'était il y a 19 ans, j'ai pas pu faire autrement. Mais voilà, sur tout le reste, tout ce que j'ai pu acheter d'occasion, j'ai acheté d'occasion. Sur la nourriture, là, ils n'ont jamais mangé de choses toutes prêtes, emballées, à part quelques petits pots, mais vraiment, j'ai fait le maximum, je le faisais moi, mais sans me compliquer la vie. Je faisais cuire des légumes pour nous, je prenais 3 légumes pour lui, et je faisais une purée avec. Après, j'assaisonnais pour nous, mais voilà, je trouvais toujours des astuces pour éviter au maximum les emballages. Après, très vite, je leur ai fait leur goûter pour amener à l'école. Alors, c'est pareil, hein, c'est un combat de tous les jours, hein, même pour mettre 3 gâteaux dans une boîte. Ouais. Ça commence à rentrer dans les mœurs, mais à l'époque, c'était pas trop. Voilà. Non, mais votre fils, il voudrait avoir des pommes potes comme tout le monde. Ah oui, c'est Ah marrant. ouais, non, mais il a envie et tout. Ben non, mais écoutez, si vous voulez, je vous fais de la compote de pommes, je les mets dans un pot, dans un pot et ah mais non, mais on peut pas la garder au frigo et tout. Bon, Ouais. Enfin, voilà, non mais C'est en train de changer, ouais. ouais, je lui donnais une pomme et 2 gâteaux et ça, voilà, ça leur convenait pas, quoi. Ouais. Et c'est très marrant. Enfin, du coup, je fais une aparté sur ça, je raconte un peu ma vie. Mais moi, je fais mon stage. Est-ce que ça vous dit quelque chose, écolo crèche et tous ces labels écolo pour la petite enfance? Ouais. Vous connaissez? J'ai une amie qui travaille dans une crèche, donc Et qui est labellisée, du coup? je sais pas, mais je pense parce qu'elle a bossé beaucoup là-dessus, ouais. Bah, du coup, je fais mon stage chez eux et c'est pareil, on se confronte parfois à des crèches où la PMI, la protection, c'est ça, de l'enfance. L'enfance, ouais, c'est ça. Protection maternelle infantile. Oui, voilà, c'est ça. Où, ils veulent pas certaines choses alors que c'est meilleur pour la santé des enfants. Par exemple, on parle de jouets en plastique, ils ont plein de jouets en plastique alors que c'est hyper toxique pour les enfants et bon, ils pensent que les jouets en bois sont dangereux alors que pas du tout. Enfin, c'est le contraire. Enfin, bon, voilà. C'était pour faire la partie. Mais moi, je vous comprends. Et du coup, la fondatrice de cette association, c'est comme vous. Elle a eu cette prise de conscience quand elle a eu son enfant et elle a créé ça. Voilà. Ok, super. Intéressant tout ça. Et donc, voilà, pour après continuer sur les produits du corps. Alors moi, par exemple, pour me laver les cheveux, j'utilise plus de shampoing depuis un moment maintenant. J'utilise donc le bicarbonate. Je mets une cuillère à soupe de bicarbonate dans un verre que je dilue dans de l'eau chaude, plus agréable. Donc en fait, ça me fait ma base de pré-lavage. Donc avec ça, je me mouille les cheveux. Enfin, d'abord, je me mouille les cheveux. Après, je mets mon verre avec mon bicarbonate dissous. Après, je fais mousser et je lave avec le savon de Marseille. Et ensuite, je rince et j'utilise donc du vinaigre de pomme ou du vinaigre de cidre dilué. Donc là, je mets un quart de vinaigre dans une bouteille et je complète avec de l'eau et je rince avec ça. C'est du vinaigre de cidre? Du vinaigre de cidre ou du vinaigre de pomme. D'accord. Un quart de vinaigre et complété avec de l'eau, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pour faire briller les cheveux, ça? Alors, c'est pas que pour faire briller, c'est aussi pour retirer un résidu qui reste en fait après le lavage simplement au savon de Marseille. On sent en fait, on a comme quelque chose qui reste sur les cheveux si on l'utilise pas.
Et du coup, en fait, ça, le vinaigre sert effectivement à faire briller et à retirer cette particule qui reste du savon de Marseille, qui reste accrochée aux cheveux, en fait. Voilà. Et ça fonctionne vraiment nickel. Hein. Donc après, bon, moi j'ai les cheveux courts. Je ne sais pas, effectivement, les gens qui ont les cheveux longs, ceux qui ont besoin de démêlants, tout ça, c'est un peu différent. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Moi, j'ai une brosse démêlante. Ouais. Ouais, tout le temps, enfin, quand je fais mon shampoing, après, je suis obligée de mettre un après-shampoing. Et Ouais. après, avec la brosse démêlante, ça va bien. D'accord. Mais je connaissais cette astuce pour le vinaigre pour les cheveux. Ouais. Et en fait, le bicarbonate sert aussi à faire un pré-lavage qui est du coup assez efficace. Et, enfin, moi, je trouve que ça fait un bon complément. Il y a des gens qui ne se lavent que au bicarbonate. D'accord. Ah oui? À la fois, c'est désodorisant, désinfectant aussi. Enfin, et finalement, ça fait une base de lavage beaucoup plus douce. Et après, pour les parties intimes, notamment, où des fois on a besoin de prendre un savon spécial, le bicarbonate est vraiment efficace, dilué dans l'eau toujours. D'accord. après, je pense que ça peut être bien aussi pour espacer les shampoings, non? L'eau avec le bicarbonate. Après, peut-être, moi c'est vrai que oui, peut-être après, j'estime qu'à partir du moment où on s'est mouillé les cheveux, de toute façon, voilà, après, on peut essayer l'un ou l'autre. En tout cas, bon après, sinon, il y avait l'autre solution d'utiliser Il y a maintenant, ils font des shampoings solides aussi. Très bien. Mais bon, je trouve que ce qui est bien, c'est de pouvoir utiliser le même produit pour plusieurs choses. Si ça convient. Ben justement, on en parlait ce matin parce qu'avec les shampoings du commerce, on a vite les cheveux gras. Et moi, du coup, je dois me laver les cheveux tous les 2 jours, quoi. Et justement, on en parlait de ça, si on éliminait tout ce qui est sulfate et compagnie, ça nous fait nous laver les cheveux une fois par semaine. C'est ça qu'elle disait Naturally. 2 fois, ouais, ça 2 fois. Elle disait qu'elle se les lavait le dimanche et le mercredi, c'est ça. Et Moi, c'est vrai que je remarque que je peux presque tenir une semaine, sauf en hiver où comme je mets des chapeaux, ben là forcément, ou ça graisse plus vite. si je fais du sport, ben, on transpire, etc. Ouais. Ou quand il fait très chaud, pareil, on transpire. Mais une semaine où je vois, j'ai rien de spécial, je pense que ça peut rester une semaine. Ouais. Et pourtant, j'ai plutôt les cheveux gras à la base. Ouais, c'est bien. Voilà. Après, donc, moi, je fais aussi mon déodorant. Ah. Alors, toujours pareil, je réutilise des contenants, mais c'est aussi parce que c'est ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, du coup, c'est plus facile. Donc là, ça se démonte en général. Il faut regarder, ils ne se démontent pas tous. Hein. Mais donc là, il y a la bille, le machin, et comme ça, après, on peut le remplir. Donc là, j'ai testé plusieurs recettes. Et alors, ça va être un peu différent selon les personnes. Donc, il y a celui-là aussi qui est solide, qui est mieux pour partir quand on part en voyage. Avec de l'huile de coco, ça, non? Alors, celui-là, il est avec du beurre de karité. Mais on peut faire avec de l'huile de coco, ça marche aussi. Hein. Bon, alors comme ce n'est pas des huiles très locales, c'est pas top. Moi, je préfère du coup cette recette-là, qui est à base d'huile d'olive, de bicarbonate, d'argile blanche toujours, et je mets un tout petit peu de maïzena. Et donc là, la recette, je vous la donnerai, je la mettrai peut-être sur le site de l'Unuzel. On fait une espèce de béchamel en fait, donc dans une casserole. Et à la fin, je rajoute 10 gouttes d'huile essentielle de palmarosa pour l'odeur et pour le côté aussi antibactérien. Et antitranspirant, c'est le palmarosa. Ouais, ça, et antibactérien. Et donc, je remplis
mon déo avec ça. Et donc, ça fait une texture un peu, voilà, un peu blanche, mais ça ne laisse pas du tout de traces sur les vêtements. Et ça ne laisse pas non plus de traces, ouais, de sensations désagréables sous les bras. Parce qu'il y a des recettes qui sont à base de cire d'abeille. Alors ça, super désagréable. Ça peut tacher les vêtements. Et en plus, ça laisse un film. Ça laisse un film, voilà. Donc, ça empêche la transpiration de sortir. Donc, c'est pas bon du tout. Voilà. Je voulais revenir parce qu'au début, j'ai pas pu très bien écouter avec ma fille. Lulu Z, en fait, c'est une association. C'est une association, c'est 2 amies qui ont créé ça. Donc, c'est Fanny et Laurence qui ont créé cette association en 2016. Et donc, tout a démarré. Donc, elles bricolaient toutes les deux des produits zéro déchet chez elles. Et elles se sont dit, bah, tiens, pourquoi on ne fait pas une asso et pour partager tout ce qu'on fait et, voilà, et découvrir même encore d'autres choses avec d'autres gens et promouvoir ce style de vie. Et donc, c'est en fait le prénom de leur grand-mère à toutes les deux, qui s'appelait Lucienne. D'accord. Et du coup, vous faites partie de leur asso? Et moi, donc après, elles ont petit à petit, donc elles ont fédéré autour d'elles des gens. Et donc, moi, je suis membre actif de l'asso. On est une douzaine maintenant de membres actifs de l'association. Et donc, on participe, voilà, quand il y a des salons, on participe, on fait des animations. Voilà. C'est bien. Ouais. On participe aussi pour les groupes de travail. Après, et du coup, vous faites des ateliers ou... Ouais. Et c'est sur Nîmes uniquement? Pour le moment, c'est surtout par Zoom. Ah, mais c'est pas mal. Je connaissais pas Zoom, mais j'adhère. Hein. Ouais. Et après, on fait des ateliers à la maison des associations, on fait des ateliers à Nîmes, on fait des ateliers après. Mais parce que j'habite à Bellegarde, c'est pour ça. Pour savoir si vous... On s'étend un petit peu progressivement, ouais. D'accord. Et du coup, en fait, vous avez tout un programme sur LuluZ, c'est ça? On tape LuluZ dans Google. Ouais, c'est ça. Et on tombe... Ouais, on tombe. Il y a un site internet avec pas mal d'infos dessus. Ah bah, je regarderai. Voilà. Après, mon mari, pour se raser, il utilise du savon de Marseille, un blaireau, là. Voilà, il a son petit bol d'eau chaude et il fait mousser. Hop, et voilà, il se rase avec ça. Donc là, en fait, il utilise les restes de savon qu'il met dans sa boîte. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre vous raconter? Et du coup, vous pesez vos déchets, etc. Combien de kilos vous avez chaque mois est-ce que... Alors, parce que en fait, moi, j'ai fait le premier défi donc en 2016-2017 et on l'a pas refait depuis. Donc, on pèse pas tous les mois. Maintenant, on pèse plus. On a assez peu de déchets parce qu'on a un composteur. Donc, on a quand même énormément de choses qui passent au compost. Pour vous dire, on est 4 à la maison et je crois qu'on doit faire une dizaine de kilos d'ordures ménagères par mois. Oui, donc en fait, beaucoup. On sort une poubelle comme ça. Voilà, par semaine maximum, quoi. Ok. Donc ouais, c'est ça. Après, pour moi, le plus gros défi, c'est pas tellement ça, c'est les emballages. Parce que bon, les tris, c'est bien beau, mais ils sont là quand même. Oui, c'est ça. Donc, les emballages, il y a des moments, moi, j'essaye de faire mes courses en vrac, beaucoup, en bocaux et tout ça. Mais il y a des moments où, voilà, on n'a pas le temps ou quoi. Donc, forcément, on est contraint d'avoir un peu des emballages. C'est un peu dommage. La dernière chose que je voulais vous raconter, c'était peut-être ça. J'ai découvert qu'on pouvait faire très facilement son vinaigre de cidre à la maison. Donc en fait, avec moi aussi, je croyais que c'était du cidre, du vrai cidre.
Le vinaigre de pomme. D'accord. Donc, en fait, on prend des épluchures de pommes et on les met dans l'eau. On attend 15 jours. Et ça sent vraiment le vinaigre de pomme, quoi. D'accord. Et après, on filtre ça et on attend. L'acidité de la pomme, en fait. Comment ça se passe, le processus chimique qui se passe. Eh ben, et ça se fait tout seul. C'est Clairement. l'eau, en fait, la pomme se dissout dans l'eau, enfin une partie de la pomme, et il y a une réaction et ça fait une fermentation. Il y a vraiment ce goût un peu de vinaigre, du coup, acide. Ouais. Ok. Il y a une fermentation à température ambiante qui se crée et qui se fait. On mélange, moi je mélange régulièrement parce que les pommes qui sont sur le dessus ont tendance un peu à sécher. Donc je mélange tous les jours ou tous les 2 jours. Et voilà, on obtient un vinaigre. Et donc c'est ce vinaigre du coup que j'utilise après, mais pour faire mes salades aussi et pour me rincer les cheveux. Et du coup, vous le laissez pendant combien de temps le vinaigre? C'est quoi? C'est du vinaigre avec des pommes, c'est ça? C'est de l'eau avec des épluchures de pommes. De l'eau avec des épluchures. D'accord. Voilà. Donc là, pareil, il vaut mieux les Dans un prendre, bocal hermétique, du coup? dans un bocal. Non, alors voilà, non, je mets juste un tissu et un élastique pour que ça reste. D'accord. Et là, on laisse 15 jours comme ça. Ouais. Et après, on filtre, on récupère le jus et on met dans une bouteille, cette fois fermée. Et là, après, on laisse encore 15 jours et après, c'est prêt. Après, il faut mettre au frigo pour plus que ça bouge. Et ça fait du vinaigre de cidre. Voilà. D'accord. Après, pour les filles, même les garçons, qui aiment le côté... Alors oui, qu'est-ce que j'avais... Moi, je n'ai pas testé parce que je ne me maquille pas beaucoup, mais apparemment, on peut faire une lotion nettoyante, démaquillante avec de l'argile blanche. Je ne sais pas si on vous en a Je déjà connais parlé. pas. Non. Voilà, et l'argile, je pense qu'il faut mélanger l'argile blanche avec de l'eau et on peut peut-être avec un peu d'huile, je ne sais pas. Ça doit sécher la peau, ouais, parce que de l'argile. Pas forcément à sécher, mais en tout cas, bon. Tous les jours, je suis esthéticienne, donc ouais. J'ai vu que ça pouvait servir dans la recette. Après, moi, je sais que pour démaquiller la peau tous les jours, juste de l'huile, ça suffit à démaquiller. Et après, rincer, quoi. Ouais, moi, j'utilise de l'huile de coco. Voilà. Mais peut-être pas tous les jours l'huile de coco. Tu devrais faire peut-être permuter, changer d'huile entre-temps. Parce que l'huile de coco, ça bouche les pores. D'accord, ok. Donc, essaye d'alterner. Moi, j'utilise comme crème de jour de l'huile d'olive. De l'huile d'olive? Ouais, c'est bien, ouais. En fait, je me lave jamais pratiquement le visage au savon. Ouais, je me lave que à l'eau. À l'eau, ouais. Je rince à l'eau et je mets un peu d'huile, mais pas forcément tous les jours. Ok. J'ai pas forcément besoin, donc j'évite de trop en mettre. Oui, de l'huile, de toute façon, ça peut remplacer une bonne crème. Hein. C'est vrai? Ça, je savais pas. Ouais. Du coup, j'ai plus de crème hydratante, donc j'utiliserai ma bouteille. Voilà. Par contre, il faut aimer, hein, parce que tu as cette sensation de gras sur le visage. Quoi. Moi, ça, je le fais plus le soir, tu vois, de mettre de l'huile. Le matin, de la crème et le soir, de l'huile. D'accord. Après, ah oui, je parlais de gommage. Le gommage, dans les pays asiatiques, ils utilisent une brosse. Et en fait, ils l'utilisent à sec. Donc, on peut tout à fait se gommer la peau à sec. C'est très efficace aussi. Et ça, on peut le faire presque tous les jours. Sinon, avec de la marc de café ou du sucre, du sel, avec de l'huile. Oui, du marc de café, etc. Après, l'autre solution qui est plus en vogue dans les pays orientaux, le Maroc, le gant kessa,
très efficace aussi. Mais là, par contre, pas plus d'une fois par mois. Oui, c'est un peu décapant sinon. Mais c'est très bien, c'est très bon parce que du coup, ça retire toutes les cellules mortes et c'est vraiment efficace. Voilà. Avec d'abord un petit nettoyage au savon de Marseille et après on passe. Savon noir plutôt. Savon noir. Alors, j'ai toujours entendu dire savon noir, mais je ne sais pas pourquoi c'est mieux que le savon de Marseille. Dans les pays maghrébins, enfin, c'est ce qu'ils font. C'est parce que du coup, le savon noir, on laisse agir 5 à 10 minutes. Je crois que 5 minutes, ça suffit. Et en fait, ça va vraiment aider à enlever toutes les cellules mortes. Oui, ça doit être plus efficace, oui. On peut faire comme ça. Voilà. Voilà. Le savon de Marseille, pour la toilette aussi, évidemment. C'est bien. Et du coup, en fait, les ateliers que vous faites sur Zoom, c'est autour de quoi, du coup Après, il y a des cafés astuces où on parle un peu de toutes ces petites astuces-là. Après, ils ont fait un atelier produits ménagers, donc là où ils faisaient vraiment la démonstration des produits ménagers. Après, il y a eu peut-être, je ne sais pas, ce qu'il y a eu comme autre atelier, mais il y a eu différentes choses. Et il y a une adhésion à faire quelque chose ou... Il y a une adhésion. L'adhésion, c'est à partir d'€1. D'accord. Voilà. Tous les mois, du coup, c'est ça? Non, c'est €1 par an. Ah, par an, d'accord. Ouais, Ok. à partir de, donc après, on donne ce qu'on veut. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. Ouais. Et après, intéressant. j'avais prévu de vous proposer, parce que moi, je suis praticienne en shiatsu, de Oui. vous proposer un mini atelier shiatsu sur le visage, si vous voulez. Ah oui, bah, volontiers. Carrément. Mais c'est quoi le shiatsu du coup? Alors, le shiatsu, c'est une pratique De massage. manuelle japonaise. Donc, ses racines, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc, on travaille un peu comme l'acupuncture. Ah oui, c'est sur les joli. méridiens. Donc, les méridiens, en fait, parcourent tout le corps, comme le sang et la lymphe. Et c'est des flux énergétiques. Et donc, il y a des points un peu partout sur le corps, c'est des points d'acupuncture. Donc, en acupuncture, on les travaille avec des aiguilles en combinaison. Et en fait, nous, on va les travailler dans leur globalité. Donc, avec les mains, les paumes et aussi avec des étirements. D'accord. Donc, voilà. Et c'est une médecine traditionnelle, donc ça peut soigner à peu près tout. Après, ça agit en France, on considère en complémentarité de la médecine classique. D'accord. Après, vous avez des douleurs Bien. ou des choses Dans tout le corps ou dans le visage? dans le corps en général? Moi, c'est plutôt les épaules. D'accord. Vraiment l'épaule et la nuque. Ouais. Pour ma part. Bon, moi, j'ai rien de particulier, mais j'adore les massages du visage. Bon, j'en fais beaucoup aux gens, mais par contre, moi, j'en reçois pas beaucoup. C'est ça le problème. Hein. Alors, donc, on va commencer par se chauffer les mains. J'ai main gelée. Eh ben ouais, c'est pour ça il faut se chauffer. On va faire un peu comme ça sur les doigts. Et j'ai vu qu'il y a une technique japonaise, donc anti-rides. Je trouvais ça génial. Ça, c'est trop bien, ouais. Bon, vous êtes jeune encore, vous. Donc, ça va passer sur le front. Ta fille, elle pourrait presque le faire avec nous. Mais c'est pareil que maman. Tu sais que j'avais fait des ateliers par enfant aussi. Ah ouais, c'est sympa. Donc là, en fait, avec la pointe des doigts, on ne fait pas trop fort. Hein. Voilà, on parcourt toute la tête. Alors, vous pouvez sentir qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins sensible.
Voilà, jusque derrière les oreilles. Alors là, pour détendre les arcades sourcilières, donc on met les doigts juste en dessous des sourcils. Et là, on appuie, c'est ça? Ouais, doucement en fait. En fait, on peut des fois juste laisser en fait la tête descendre sur les doigts. Et en fait, c'est le poids de la tête qui fait la pression. Pense bien à souffler en même temps. Et en dessous des yeux, pareil. Dans la limite de l'arcade sourcilière. C'est bien quand on a mal à la tête. Il y a un sens pour le faire? Alors, Vers l'arrière ou vers l'avant? Ouais, vers l'arrière. Ouais. On part Allez. vers le haut, puis vers l'arrière, on descend. Après, donc, on met les index sur le bord de l'aile du nez, on frotte. Donc ça, c'est super pour les mouches et le nez. Ça marche bien sur les enfants aussi. Je savais pas. Là, après, au bord de... Il y a un petit creux là, hein, au bord des narines, là. Et en dessous, on tourne. On a une autre forme de visage d'un coup. Hein. Ouais. On va faire des grimaces là. Ça aussi. Et après, on va faire le tour du visage en pinçant là. Ça donne envie de rigoler. Allez, pour Élise qui a mal aux épaules, on va faire. Donc là, on va croiser comme ça, on va pincer. Avec l'autre main. Merci. J'ai eu un beau dessin. Waouh, c'est une artiste. Bravo. Après, là, on va prendre son poignet. Et donc, en fait, il faut que ce soit souple comme ça, d'accord? Et on va taper derrière. C'est pratique cette méthode. Hein? C'est pratique. C'est vrai? Ça marche bien, cette fois? Devant aussi, ça pique bien.
Après, pour la nuque, derrière, on va mettre la main comme ça, en fait. Et on va presser la nuque de haut en bas. Ah ouais, ça fait du bien. Non, pas par terre, les... Mélisse. Tu vas ramasser, ramasse poussière, hein, s'il te plaît. Donc ça, on peut le faire après avec les deux mains aussi, comme ça. Vous essayez les deux, voilà, vous essayez les deux. Et comment tu fais? Tu les croises derrière comme ça? Ouais, comme ça, ouais. On va faire des respirations. Donc, on va inspirer et en même temps, on monte les épaules. Et après, on fait pareil, mais on descend doucement. Et on fait des rotations. Et dans l'autre sens. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Ben, merci, c'est gentil. Ça fait du bien. Ouais. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est ça. Pour la nuque, la main comme ça. C'était bien ça. Ouais. Ouais. Ouais, Et ça, c'est marrant aussi. c'est vachement efficace en fait parce que ça permet de détendre les tensions. Donc, on a besoin. C'est Voilà. vrai. Bah, merci beaucoup. Merci. Et ben, de rien. Ben, j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez encore d'autres choses. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu, mais après, oui, si je vous ai pas dit, mais par exemple pour la vaisselle, bon, on utilise toujours du liquide vaisselle mais qu'on achète en vrac. Et je cherchais longtemps des éponges pour remplacer les éponges vertes et jaunes. Là. Et là, j'ai trouvé un tissu un peu grattant. Alors, c'est Tupperware qui fait ça, pour ne pas faire leur pub. Mais du coup, en fait, ça se lave. Et voilà, donc on l'utilise pendant 2-3 jours, 4 jours. Et après, on le met à la machine. Et c'est relativement costaud. Ça marche bien. Après, il y a une autre marque là, qui en fait aussi, qui sont plus petits, un peu différents. Voilà, ça c'était mes dernières trouvailles pour essayer de remplacer ces éponges qui se partent en lambeaux au bout de 3 jours. Et voilà, pour nettoyer la cuvette des toilettes, j'utilise des morceaux de drap, hein, tout simplement. Donc après avoir piqué, Et après que tu mets en machine à 60 comme les draps. C'est ça, ouais. Et puis quand ils sont vraiment trop moches, je les jette. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. J'ai plein de draps que j'utilise pas, que je mets dans mon placard derrière. Voilà, moi j'ai fait un atelier découpage. Et le dernier truc, l'autre fois, je me suis dit... Faut le faire avec un ciseau spécial, non? Pour pas que... Ouais. Oui, tu peux avoir un ciseau à tissu, mais bon, après, tu peux même, juste les couper un peu et après, scratch, ça se déchire tout seul. Et ma dernière aussi, j'aime beaucoup. La chaussette. La chaussette pour faire les poussières. Ah, c'est génial.
C'est trop bien. Et même, ça peut même servir pour faire les poussières par terre aussi, tu sais, les angles là, Ah oui, sur les plaintes. escaliers. Dans les escaliers? Ben ouais, tu sais, tu mets tes chaussettes et puis Ah oui, c'est pratique, avec ouais. les pieds. Parce que souvent, on est avec l'aspirateur dans l'escalier, c'est chiant. Alors, ouais. En fait, ouais, il y a des matières de chaussettes qui accrochent vraiment Il bien la accroche, poussière, ouais. hein. Les chaussettes un peu d'hiver, là, un peu épaisses. Ah, voilà, donc c'était mes dernières idées l'autre fois. Donc, je me suis dit, je ne vais pas les jeter tout de suite, mes chaussettes. Je pense que je peux encore les utiliser. Voilà. Mais c'est bien, c'est plein d'astuces comme ça. C'est vrai qu'on n'y Ouais. pense pas. Ouais, mais tu sais, toutes les lingettes bébés, là, tous ces trucs. Nous, Mais ça, j'avais vu un reportage sur les lingettes, c'est hallucinant, quoi. Ils n'arrivent pas enfin, ils ont des montagnes dans les déchetteries de lingettes et ouais. ils n'arrivent pas à s'en défaire, hein. Ah oui, nous, on a toujours utilisé bon, Un avant, tissu avec du tissu, liniment. même de l'eau, hein. De l'eau. Ouais, mais de l'eau, ça peut irriter aussi facilement les fesses des bébés. Ben écoute, ouais, au début, on utilisait un peu le liniment quand ils étaient tout petits, qu'on achetait à la pharmacie, là. Et je crois que c'est facile à faire aussi, le Oui, liniment. c'est de l'eau de chaud avec de l'huile d'olive, c'est facile Voilà, à faire, ouais. et, Mais bon, après, l'acheter soi et l'acheter en pharmacie, en fait, ça revient moins cher à l'acheter en pharmacie. Je m'étais renseignée. Et après, moi, en fait, nous, on a beaucoup utilisé voilà, un tissu avec de l'eau et tu leur rinces les fesses avec Ouais. ça. Et si c'est sale, ben, tu mets un peu de savon et puis tu rinces et voilà, quoi. Enfin, une grande toilette. Mais ouais, j'ai toujours j'ai lutté contre les lingettes. Je Et crois du que coup, le paquet qu'on m'avait donné à la maternité, je crois que je l'ai gardé au moins 2 ans. ah ouais, c'est bien. Parce que je le prenais juste quand on partait en vacances ou en voyage ou pas vraiment au cas où. Et finalement, je n'en utilisais jamais, quoi. Puis j'aimais pas Et du coup, l'odeur. tu t'avais fabriqué tes propres couches toi-même, c'est ça? Non, Non? j'ai pas été jusque-là, non. J'ai beaucoup tourné le problème par tous les bouts et finalement, je me suis dit que c'était quand même beaucoup de contraintes. Et maintenant, il y a des systèmes de location, je crois, de Oui, couches. il y a plein de choses qui ont été mises en Qui place marche pour les bien. couches. Et j'ai une copine qui est à l'ULZ qui a pris cette option-là. Et c'était chouette. Et quand j'ai eu, moi, mes enfants, et maintenant ils sont grands, j'avais une amie qui vivait à Strasbourg et il y avait des réseaux de couches lavables. Donc, ils venaient chercher les couches. C'était chouette, ça, quand même. Parce que du coup, s'ils passent tous les 2 jours ou voilà, te chercher tes couches sales, c'est top, quoi. C'est vrai? Ils viennent te chercher les couches sales là-bas? Ouais. Après, je sais que maintenant, il existe des systèmes un peu intermédiaires où on a voilà, une couche lavable et un tout petit truc jetable voilà, pour essayer. Enfin, après, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui sont faites maintenant. Mais il y a Bon, moi, 15 ça ans, va, là, 4 ans maintenant. J'ai ouais, passé le cap. Et toi, Elise, t'en es où? Moi, j'ai pas encore d'enfant. Pas pour maintenant. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais dans les Non. crèches, c'est pas pour tout de suite non plus, hein, les couches lavables. Hein. Il y en a qui en ont. Du coup, Ah ouais? ceux qui, je vais pas dire toutes celles qui sont engagées dans l'association où je travaille le font, mais il y en a pas mal, il y en a pas mal qui le font déjà, ouais. Ouais. Et en fait, c'est comme je disais, c'est en fonction de la PMI et de la mince, comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le nom. Enfin bref, voilà, c'est la PMI surtout qui fixe les règles par région. Il n'y a pas de règles nationales. Donc, il y en a qui acceptent des couches lavables. Voilà. La CAF, c'est ça, la CAF. Oui, ah oui, la CAF. Voilà. Ouais. Bah, déjà, moi, quand je leur donnais mon lait maternel à la crèche, c'était un peu au début. C'était compliqué pour eux. Il fallait le mettre au frigo et tout. C'est un peu. Bon, après, ils se sont habitués. Mais ça va aller dans
de mieux en mieux et dans le bon sens. Hein, de toute façon, je pense que on va de plus en plus en parler et ça deviendra de plus en plus normal d'avoir ce genre de pratique. Mais de toutes les façons, il faut faire bouger les choses parce que le réchauffement climatique, ça devient vraiment une cause humanitaire, quoi. Et c'est de pire en pire. Ouais, complètement. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Bon, bah écoutez, c'était fort merci sympathique. beaucoup. Ouais. Merci. C'était super sympa. Ouais. Et puis, merci d'avoir participé. Et... Merci à vous, c'était bien sympa. Merci Élise pour l'organisation. Pas de souci, avec plaisir. Et du coup, toi, tu es présente sur le site de Luluzette si on a des questions, comment... Alors après, je pense pas qu'il y ait nos coordonnées, non, sur le site de Luluzette. Bon, moi, j'ai une page Facebook pour le shiatsu. D'accord. Donc, toi, tu es spécialisée dans le shiatsu, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et tu interviens aussi à domicile? Tu fais des... Oui, je peux intervenir à domicile aussi. Ouais. Et tu te déplaces jusqu'à combien de kilomètres autour de... Alors, parce que tu habites où, à Nîmes? J'habite à Nîmes. Ouais. Je m'étais fixé 15 km. Après Beaucaire, je ne sais pas, ça fait quoi, 20 km peut-être de Nîmes. Donc, Bellegarde, tu viendrais, quoi. Bellegarde, oui. Ouais. Ouais. C'est possible. Ouais, mais ça m'intéresse, moi, d'avoir tes coordonnées. Tu sais quoi, c'est shiatsu du corps ou tu fais visage? Je fais corps et visage. Tu fais tout. Ouais, ça m'intéresse. C'est sur Séverine Gaillard, shiatsu Nîmes. Séverine Gaillard. Alors, attends. G-A-I-2-L-A-R-D. Alors, Séverine. G-A-I. 2-L-A-R-D. Ouais. Et shiatsu, S-H. Shiatsu, oui. I-A-T-S-U. Nîmes. Et ça, je le tape dans Google, c'est ça? Oui, dans Google, tu me trouves sur Facebook ou sur un site internet. D'accord, ok. Et tu fais autre chose que les massages shiatsu? Après, non, pour le moment, je fais des ateliers parents-enfants aussi. Ah, ça c'est bien, ouais. Et c'est quoi comme atelier que... C'est autour du massage pour apprendre en fait à masser ton enfant. Ouais. Et l'enfant à te masser. Ah, ouais, c'est bien ça. Et même pour les petites de 4 ans, ça marche? Ouais. À partir de 4 ans, oui. D'accord, ok. Bon, c'est bon, ça va. Voilà. J'ai tout noté. Ouais. Après, je peux faire Après, quand ce sera un peu plus facile, on fera des groupes, des choses comme ça, quoi. Si tu as des copines qui sont intéressées, on peut faire en groupe. Oui, bah oui. Et puis pareil, hein, si vous voulez une esthéticienne qui vienne à domicile, là, je peux pas, hein, mais la semaine du 3 mai, je serai déconfinée, donc je pourrai reprendre le boulot. D'accord. Okay. Voilà, donc je fais tout, les massages, les soins du visage, les épilations, les manicures, les pédicures, et je suis spécialisée dans le bio. Ah, ok, trop bien. Voilà. Sur Facebook, vous tapez Maëlys, vous tapez une pause beauté sur Facebook et vous avez ma page pro. Super. Je me déplace aux alentours de 20 km à partir de Bellegarde. D'accord. Et du coup, en fait, il n'y a pas de frais de déplacement. Les frais, c'est uniquement le tarif. Voilà, je demande un minimum de 30 € de prestat pour que je me déplace, quoi. Et je viens avec tout le matos, ma table et compagnie. Super. Okay. Bon, et du coup, il n'y a pas ma fille. Hein. Normal. J'imagine. Bon, et bien très bien. Et bien merci beaucoup. Et bien merci à vous. À bientôt. Et puis bonne soirée. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.